Salut, salut, salut. Bon, j'espère que ça va bien pour tout le monde. Je suis toujours pas tout seul, hein. Il y a toujours Mister Lucas Speedy. Ouais, il est tout content, il vient de gagner. T'as gagné quoi? Il a gagné un téléphone, hein, quoi, un Realme. C'est qui t'a fait gagner ça? Jojol lui a fait gagner un téléphone. Il est tout joyeux, un téléphone, une montre, un t-shirt. La classe, quoi, la classe. Donc bah merci Jojol. Alors, à part certaines personnes bien informées, personne ne sait ce qu'on a décidé de prendre comme automobile. Je pense que si vous avez bien regardé la vidéo précédente, vous avez quand même la puce à l'oreille. Donc on a choisi une voiture électrique. Bon, on en a déjà abordé énormément, on va faire un petit peu plus vite que la dernière fois. C'est vrai que dans la précédente vidéo, on a quand même beaucoup fait les types de moteurs. Donc là, on va y revenir sur les points qui m'ont fait choisir. J'étais pas tout seul hein, dans le choix, c'est un choix familial. Ok, on est parti pour le moins. Sur les voitures d'entrée de gamme, alors l'entrée de gamme est chère. Hein. Donc sur ces entrées de gamme, l'autonomie c'était de l'ordre de entre 200 et 320 km pour des tarifs proches des 40 000 balles. Hein. Il y a le fait aussi que pour beaucoup de constructeurs, il y en a certains qui n'ont même pas commencé, qui se sont même pas dit tiens, faudrait peut-être proposer des véhicules électriques. C'est pas le cas de tous, il y en a qui s'y sont mis assez tôt. Hein. Je pense à Kia par exemple, Hyundai qui quand même font des véhicules électriques corrects depuis un certain temps. Mais globalement, ce qui est un peu inquiétant, c'est que c'est une technologie toute nouvelle, un peu balbutiante. On sent que les constructeurs sont pas encore à l'aise du tout avec ça. Ça c'est un avantage et un inconvénient, mais ça peut être un gros inconvénient. Il y a beaucoup d'électronique dans un véhicule électrique. Alors c'est un avantage parce que moi je kiffe l'électronique, ça me fait marrer, mais c'est aussi un inconvénient parce que c'est une putain de source de problèmes on l'avait déjà dit dans la précédente vidéo, mais c'est vraiment une grosse source de soucis. Voilà, je sais pas si l'ordinateur de bord tombe en panne et que la voiture est plus sous garantie, ça peut vraiment faire très mal. Après, il y a des questions par rapport à l'électricité, la fée électricité entre guillemets, donc si tout le monde s'y met, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'on peut se poser la question. Alors moi j'ai pas d'inquiétude du tout au niveau du réseau électrique. Si vraiment tout le monde devait se mettre à l'électrique, il suffirait que tout simplement charger pas tous en même temps, c'est tout. Mais sinon je suis persuadé que le réseau est totalement capable de supporter la charge d'un maximum de voitures électriques, ça c'est pas un problème, c'est plus le réseau type borne Ionity et tout. Je pense que le réseau ne va pas suivre derrière. Et ça c'est vachement chiant parce que ça veut dire qu'on va être obligé de faire la queue pendant les grandes vacances, lors des grands départs. Évidemment peut-être tu fais des trajets hors grand départ, il n'y a pas de souci, mais ça va être peut-être une méga galère avec des méga queues pour aller recharger à la borne sur l'autoroute par exemple. Là en électrique, sauf prendre des voitures à très grosse autonomie, plus de 600 km, c'est pas dans mon budget du tout, donc ça sera pas possible. Ça veut dire dans une autonomie de 400 km, donc en gros 300 km sur autoroute on va dire, en gros 250-300 km, ça veut dire qu'il faut, pour aller chez moi en Bretagne où je fais 550 bornes, bah je suis obligé de m'arrêter une ou deux fois. Ensuite il y a le truc, tu te dis si tout le monde passe à l'électricité, j'ai bien peur que le prix de l'électricité l'augmente, d'ailleurs d'ailleurs il augmente tout le temps. Il y a autre chose qui me dérange, c'est moi j'aimais bien mettre mon coffre de toit, et le problème du coffre de toit avec une électrique c'est que ça pose problème plus qu'avec une thermique. Pourquoi? Bah toujours parce que ça va bouffer de l'autonomie. Alors sur une thermique ça bouffait de l'autonomie, mais comme on avait beaucoup d'autonomie on s'en rendait pas compte. Là à mon avis un coffre de toit sur une voiture électrique ça te plombe complètement ton autonomie d'un truc de ouf quoi. Et du coup tes 250 km, je sais pas, ils doivent passer à 200, peut-être même 150 km, j'en sais rien. Et ça c'est relou parce que ça veut dire que tes 2 arrêts vont se transformer en 3 arrêts. Et si c'est 3 arrêts où tu dois faire la queue, ça commence à devenir méga chiant. À mon avis aussi, dans l'électrique, il y a des choses qui vont changer, comme on le disait précédemment. Il y a tout ce qui va être taxes et fiscalité, par exemple les chevaux fiscaux, c'est sûr que ça va changer. C'est très probable que les chevaux fiscaux, pour une voiture de 200 chevaux comme on voit souvent en électrique, ça passe à 11 chevaux fiscaux au lieu des 6 chevaux fiscaux qu'on peut trouver en ce moment. Et il faut faire aussi attention parce que dans le genre des taxes, je crois que c'est en Australie, sur autoroute, tu payes où, je sais plus où, tu payes une taxe à vérifier. Mais tu payes une taxe parce que tu as un véhicule électrique. Ouais, tu payes une taxe supplémentaire. Donc ouais, t'es puni d'avoir un électrique. Faut profiter de l'électrique en ce moment pendant qu'il y a encore des avantages avant que tous ces avantages disparaissent. Bon, allez, on va se faire plaisir. Les petits points en plus. Moi, perso, j'ai aucun souci justement sur l'autonomie sur autoroute et tout ça. Pourquoi? Parce que je m'arrête à peu près toutes les
2h30, 3h on va dire au maximum. En gros 200 km, ça me pose pas de problème de m'arrêter tous les 200-250 km. Ça me pose aucun souci, ça ne change pas ce que je fais d'habitude, donc j'ai pas besoin de plus d'autonomie. Une voiture qui fait 600 km, c'est un confort parce que je pense que tu as une tranquillité en plus, mais dans l'absolu je m'en fiche. À partir du moment où il y a des bornes de recharge sur l'autoroute ou sur la route où je m'en fous, qui fonctionnent. Bon, le prix de l'électricité aujourd'hui, pourquoi? Parce que du coup ça permet de recharger pour pas cher, on va pas revenir pendant des heures là-dessus, mais globalement si vous arrivez à recharger à domicile, c'est pas le cas pour tout le monde, il y a des gens effectivement qui sont en immeuble. Dans mon cas, je pourrais me mettre une prise devant la maison et je bénéficierais donc d'un tarif très intéressant pour recharger mon véhicule. Ça, c'est vraiment un point super intéressant. Dans les avantages, il y a la tenue de route en général qui est très bonne, ça on en avait parlé. Je vais pas revenir sur les technologies de batterie, on fera ça en fonction du choix de véhicule que j'ai fait, je vous en parlerai à ce moment-là, mais le choix de véhicule que j'ai fait, un type de batterie qui peut être intéressant. Bon il y a les aides, on l'avait vu, il y a les aides, la carte grise gratuite, des crédits à des taux très intéressants, il y a la prime de 7000 €, il y a le bonus de conversion des véhicules, donc ça fait quand même que un véhicule à un prix très important se retrouve un petit peu plus abordable. Il y a un truc qui est vachement bien, tu vas pas dire l'inverse Lucas, attention, la puissance. Alors il y en a des 150 chevaux, mais bon, je vous le dis tout de suite, je taperai minimum dans 200 chevaux. Voilà, donc la puissance, effectivement, le couple impressionnant, et très souvent quand même les testeurs, on le voit, ils font waouh, c'est vachement bien. Ça, c'est un truc qui me plaît énormément, effectivement, la puissance, même si au final, je roule très gentiment, mais bon, ça fait toujours plaisir de savoir que tu as le power. L'entretien, donc comme on disait, très faible. Bon, on va pas revenir 15 jours dessus, mais le fait d'avoir ce frein régénératif et tout ça, voilà. Alors, le frein régénératif, c'est dans toutes les voitures électriques, oui. Il y en a certaines, par contre, qui ont moins de frein régénératif que d'autres. Le frein va être moins efficace. Du moins, c'est pas moins efficace, mais la voiture va freiner moins fort avec le moteur. Elle va plus utiliser les freins, quoi. Plus d'entretien, oui, forcément. Un petit peu plus de plaquettes et de disques à changer, mais globalement, quand même, sur une électrique, l'entretien est faible. C'est ce qu'il faut retenir, et c'est ce que j'ai retenu, et c'est ce qui me plaît vraiment énormément. Donc, la charge à domicile, ça, on l'avait dit, c'est très pratique, de pouvoir changer à domicile, pour pas cher, on l'avait déjà dit. La geekitude. Ouais, en tant que geek, on est tout content d'avoir un joujou. C'est une sorte de grosse tablette géante. Ça me plaît énormément. Il y a des interfaces absolument dégueulasses, effectivement. Mais bon, tu feras joujou avec quand même. Même avec une interface dégueu, tu joueras avec. Bon, il y a le côté pollution. On en avait parlé, même si on déporte la pollution, je vais pas revenir dessus. Mais bon, il y a le côté quand même où on envoie moins de merde dans notre atmosphère immédiate. Maintenant, à voir comment est fabriquée l'électricité. L'idéal, ce serait d'avoir des panneaux solaires sur le toit, ça ce serait vraiment bien. Il y a aussi la possibilité d'avoir, ça s'appelle véhicule to the grid, un truc comme ça. En gros, ton véhicule pourra permettre de stocker l'énergie de tes panneaux solaires et de les restituer la nuit quand il n'y a pas de lumière du coup. Donc renseignez-vous là-dessus, c'est juste, voilà, j'évoque le truc comme ça. Bon, il y a le silence, on l'avait dit, moi ça c'est un truc qui m'intéresse énormément parce que la Seat est assez bruyante, surtout à haute vitesse. Il y avait des bruits de vent au niveau des portières, c'était vraiment très chiant. C'était un des seuls trucs que je reprochais vraiment à cette voiture. Je l'avais lu effectivement comme quoi elle était relou de ce côté-là. Au début ça me gênait pas, mais quand on prend de l'âge, au bout d'un moment on se dit oh c'est chiant, on s'entend plus, t'es obligé de mettre la radio forte et tout. Bon, l'électrique n'est pas silencieuse non plus, mais beaucoup plus. Oui, après ça dépend aussi des modèles. Bon, après l'agrément de conduite, alors ça c'est pas que l'électrique, c'est plutôt le fait de changer de véhicule. L'agrément de conduite, il y en a quand même, effectivement, le fait de pouvoir conduire à une seule pédale, c'est quelque chose. Sur toutes les voitures électriques que j'ai essayé, on en a essayé plusieurs, sur toutes les véhicules électriques que j'ai essayé, j'ai adoré le fait de conduire à une seule pédale. C'est partie de l'agrément de conduite pour moi. Puis bon, après il y a le fait d'avoir une voiture récente, confortable, simple à conduire, avec des aides à la conduite, des airbags un peu partout. Maintenant il faut des airbags dans tous les sens, sécuritaire, c'est quand même quelque chose de vachement bien. Bon, il y a le fait de changer, alors ça c'est pas pour ça que je change de véhicule, parce que moi c'est parce qu'elle est tout en carafe, hein. Mais bon, le changement, écoutez, ça fait toujours plaisir, on se fait plaisir aussi, hein. Il y a aussi ça. Bon, ça fait cadeau de grands gamins, mais écoutez, c'est comme ça. Le financement, ça effectivement, j'avais dit, il y a les crédits à même à 1% par exemple, ça peut être très intéressant. Il y a la LOA, tout ça, c'est des avantages. Bon, alors maintenant la LOA c'est sur tous les véhicules, mais par contre le crédit à 1% c'est que sur les électriques ou hybrides rechargeables, pas sur tous les véhicules. Donc ça aussi c'est un point que je trouve très positif. La simplicité pour recharge, en fait je reviens un petit peu sur la charge, c'est-à-dire que moi je chargerai, je vais pas me prendre la tête avec une borne ou je sais pas quoi, je vais juste mettre une prise, je vais tirer un câble, mettre le disjoncteur qui va bien, différentiel qui va bien, prise green up et basta, ça suffira très largement pour recharger la tuture. Après, il y a aussi dans les points
positif, c'est que j'ai fait, ça je vous le montrerai dans une vidéo sur le financement du véhicule, j'ai fait des calculs, donc là je vais pas vous les exposer tout de suite, mais donc véhicule neuf avec revente en électrique, a priori c'est très intéressant puisque comme on a beaucoup moins d'entretien, moins de prix à la pompe et tout ça, patati patata, avec les aides et tout ça, au final c'est super intéressant 4 ans plus tard si je veux revendre le véhicule. Voilà, j'ai fait des comparatifs, je dis pas qu'ils sont bons, c'est ce qui m'a permis de moi de faire mon choix, mais dans tous les cas c'est un point pour moi qui a été décisif. Je pense que c'est le bon moment, voilà. Je pense que c'est le bon moment de prendre l'électrique. Pas ce que vous en pensez, dites-le moi. Maintenant, je pense que les prix vont baisser de l'électrique parce que ça va se démocratiser. De la voiture électrique, les prix de la voiture électrique vont baisser parce que plus il y aura de ventes de voitures électriques, plus les constructeurs vont se taper la bourre, plus les prix vont baisser, plus ils vont vendre de véhicules, moins les batteries vont coûter cher. Je pense que c'est plus le fait de faire des grandes quantités qui vont permettre de faire baisser les coûts. Parce que là, pour l'instant, ce qui coûte très cher dans le véhicule électrique, c'est la batterie. Mais dans quelques années, quand ils auront les processus, quand ils auront tout bien mis au point et qu'ils commenceront à avoir de l'expérience, le prix des voitures va baisser. C'est pour ça que c'est intéressant d'en avoir maintenant, je pense. Pendant que tout le monde n'est pas encore passé à l'électrique. Moi, je pense, c'est que mon avis, quand j'en discute avec les gens, il y a plein de gens qui me disent ouais, t'inquiète, l'essence et le diesel, ils ont même encore beaucoup d'avenir devant eux, machin, il y en a pour longtemps. Moi, ça, je pense pas du tout. Plus il va y avoir d'électrique, plus les gens vont se dire, mais putain, c'est vachement bien, vous allez voir. Il y a plein de gens réticents qui détestent l'électrique, qui vont se mettre à se dire, c'est vachement bien. Regardez, tous les passionnés de l'automobile qui disaient, oui, jamais une boîte automatique, la boîte automatique, jamais de la vie, j'en connais, mais énormément. Ils ont goûté une fois. Et là, aujourd'hui, tu leur demandes, tu veux reprendre une boîte manuelle? Fait, non. C'est mort. Oui, ça va leur faire plaisir de conduire une voiture sportive avec une boîte manuelle, le temps de faire un test. Mais au jour le jour, ils prendront un véhicule avec une boîte automatique. Ils prendront pas un véhicule à boîte manuelle. Ils ne retourneront pas en arrière. Voilà. Et je pense que ce sera un peu le même effet avec les véhicules électriques. Une fois qu'ils auront goûté aux véhicules électriques, ils se diront mais pourquoi j'en ai pas pris un plus tôt, quoi. C'est marrant parce que je vous parle du véhicule électrique et j'en ai pas encore, mais je suis convaincu déjà. C'est bizarre, hein, je vous dirai les choses très clairement, hein. Si je vois que je me suis planté et que c'est de la grosse merde, j'hésiterai absolument pas à vous le dire, mais je suis quasi sûr de mon choix, j'ai pas de doute en fait. Voilà, bon bah écoutez, pour l'instant je vois rien d'autre. Tu vois autre chose toi? Qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'électrique? Ah lui, toi c'est tout ce que... La technologie, l'accélération en général aussi. Moi, il y a un truc qui va me manquer quand même un petit peu. Ouais, c'est vrai qu'alors on dit le silence c'est bien. Bon, maintenant, c'est vrai que le bruit d'un moteur un petit peu sportif quand on accélère, super kiffant. Mais c'est pas ce que je recherche. Je cherche pas un véhicule sportif, je cherche un véhicule familial. Si j'ai envie de me faire plaisir avec un moteur essence, j'ai ma petite Super 5 GTX, 1,7 litre. Quand tu la démarres, ça sent l'essence. Hein, tu kiffes. Lui, il adore. Oh, ça sent l'essence, j'adore ça. Bon, puis il fait un petit bruit sympathique. Donc voilà, j'ai ma petite Super 5 pour me faire plaisir. Il y a des véhicules faits pour. Mais là, c'est un véhicule familial pour partir en vacances et puis pour servir éventuellement à aller au travail tous les jours. Bon, madame a quelques petites appréhensions sur le côté boîte un petit peu automatique. Elle se pose plein de questions, mais je suis persuadé qu'elle l'adoptera très rapidement. Donc, à venir, je ferai une vidéo conclusion à la fin où on rajoutera tout ce qu'on a pu oublier. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, comme ça, moi, ça m'aide à... Je fais un petit listing des choses à rajouter dans la vidéo conclusion. Dans les vidéos à suivre, je vais étudier les différentes mains. Je vais pas vous dire tout de suite que ce qu'on a choisi comme main. Il y aura une vidéo sur le financement, c'est pareil, cela il ira vite parce que j'ai pas envie que ce soit casse-couille. Je vous expliquerai un petit peu mes calculs. Et la dernière vidéo, on va faire le reveal de la voiture. On a imprimé la voiture en 3D. Donc on va faire une petite vidéo sur l'impression 3D de la bagnole avec un petit timelapse qui va bien et à la fin on ferait ah c'est ça, je suis déçu. Tout ça pour ça. Alors après, on partira sur la voiture en elle-même et on vous expliquera pourquoi on a choisi cette voiture, bien évidemment. Bon bah écoutez les gens, je vous dis pas de vous abonner et de mettre le pouce bleu, je vous le dis pas, parce que j'ai dit que je vous le disais pas, donc je vous le dirai pas. Voilà, à tout de suite pour la suite.